Dans l'actualité de ce journal également, nous parlons de la récente visite du ministre en charge de la forêt dans la province de Logo-Ivindo. Pakom Moubele Boubeya y est allé pour voir les installations électriques anti-pachyderme et s'assurer surtout de leur efficacité dans le conflit, la résolution du conflit homme-faune. Just Lorna Awangi pour plus de précision. À Makoko, dans Logo-Ivindo, ce sont plus de 4 km de barrières électriques anti-pachyderme de plus de 800 watts installées en vue de freiner le phénomène de dévastation des plantations par les éléphants que le ministre de la Forêt est allé visiter. Des barrières électriques héritées du modèle kényan qui comportent tout de même des limites qu'il faudra à la longue améliorer afin de rendre efficace ce projet. À un moment donné, l'éléphant va finir par étudier le fonctionnement. Et donc, c'est lorsqu'il va étudier le fonctionnement. À partir de ce moment-là, nous allons également innover. On va améliorer déjà l'entretien. La première chose. La deuxième chose, c'est qu'on va redimensionner le type d'électrificateur. Voilà, parce que c'est des tensions. Si l'éléphant arrive à s'adapter à une tension, par exemple, de 5000 volts ou de 6000 volts, eh bien, nous allons augmenter. Pour que l'impact le choc soit beaucoup plus violent. Un projet qui appelle à la patience, comme le soulignent ici les responsables de l'Agence nationale des parcs nationaux. Nous avons aujourd'hui quatre barrières électrifiées, dont celle qui est en train d'être établie. Nous allons, après celle de Simitan, nous irons du côté de Troya. Il faudrait que les populations soient patientes. Notre équipe n'est pas assez étouffée, c'est un processus et nous viendrons au temps opportun vers ces localités pour pouvoir ériger les barrières électriques. Le projet Filet-Faune apparaît donc comme une réponse du gouvernement à ce phénomène de dévastation des plantations par les pachydermes. C'est exactement le travail qui est en train de se faire ici par l'Agence nationale des parcs nationaux qui, en rapport, en collaboration avec les villageois, ont choisi un endroit, ici un endroit qui fait autour de 50-55 hectares. Dans cet endroit, les communautés villageoises vont donc cultiver ensemble sur une autonomie d'une trentaine d'années sans pour autant être embêtés par les éléphants. Ce vaste projet d'installation des barrières électriques anti-pachyderme qui prend forme peu à peu dans Logo-Ivindo s'étendra très prochainement sur l'ensemble des zones touchées par le phénomène de dévastation dans le pays.